Il est 19h, je rouvre la séance. Oui. Ouverture de la séance. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ma minime assistance. Bonsoir aux gens à la maison. Marie-Ève Poutin, je remplace la mairesse Mme Karine Clément qui est contrainte à cause de la COVID. Donc, ce soir, ça va être comme à l'habitude. Par contre, on va procéder d'une manière différente. Chaque conseiller va avoir ses propres points qu'il va énumérer. Ça va être comme ça pour les prochains conseils aussi. Donc, si vous avez des questions, vous vous adressez soit au conseiller, soit à moi-même, Karine Clément, plus tard, et ou Mme Isabelle. Donc, j'ouvre la séance et je fais la présence des membres. Il y a seulement M. Étienne Boulet qui est atteint de la COVID aussi, qui est absent ce soir. Donc, je n'ai pas besoin de proposer ça. Non, mais normalement, il faut vous présenter tous. Oh, OK, bien, présentez-vous. Catherine Boucher, siège 1. Bruno Martel, siège 2. Sylvie Sanchez, siège 4. Mylène Menet, siège 5. Donc, tout le monde est là à part les absents. C'est ça de même. C'est ça. Donc, on va passer à l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. 2.1. Je propose l'ordre du jour. Donc, on va passer aux affaires directes et affaires juridiques. 3.1. 3.1. Procès verbal de la séance ordinaire du 22 mars. Adoptant le procès verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2022. Les membres du Conseil ayant reçu copie du procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenu le 22 mars 2022 en présentiel, il est proposé par M. Bruno Martel et résolu unanimement par les membres du Conseil présent de dispenser Mme la directrice générale d'en faire lecture et d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2022 tel que présenté et rédigé. 3.2. À une motion du projet de règlement numéro SE 911, amendant le règlement 2000-148 sur les ventes de garage. Madame Perrier. Je, Mylène Menet, donne un avis de motion quant à la prochaine séance et on va soumettre l'adoption du règlement numéro SE 901 relatif aux ventes de garage. Donc, l'objectif est de déterminer les dates et les conditions de mise en place pour l'opération des ventes de garage sur le territoire de Saint-Jacques-Féminin. Si je peux rajouter, les ventes de garage vont être effectuées contrairement à l'année dernière, les 2 dernières fins de semaine du mois de mai, les 2 dernières fins de semaine du mois de juin et les 2 dernières fins de semaine du mois d'août. On a enlevé ceux de juillet parce qu'on considérait qu'avec les vacances de la construction, il y avait moins de demandes pour ces dates. Merci, Mylène. 3.3, résolution 2022-04, adoptant le règlement TR 700 relatif aux fossés et installations de ponce. Considérant que la gestion adéquate du réseau routier implique un suivi des entrées privées et des fossés de chemin, considérant qu'un aménagement inadéquat des ponceaux, des entrées privées et des fossés engendre des impacts sur le drainage des chemins publics et particulièrement sur les fossés en augmentant les risques d'érosion et contribuant ainsi à la régulation des lacs et des cours d'eau. Considérant que selon l'article 66 et 67 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou celui du Canada, et qu'elle peut adopter des règlements pour rédiger tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires qui lui confèrent le Code de la sécurité routière. Considérant que, selon l'article 68 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut réglementer l'accès à une voie publique. Considérant qu'il appartient aux propriétaires des lots contigus aux chemins municipaux et de maintenir les ouvrages nécessaires pour l'entrée et sortie de leur propriété. Considérant que la municipalité de Saint-Jacques-Féminin désire se prévaloir du règlement afin d'encadrer la construction de ponceaux et l'entretien des fossés de son territoire. Considérant qu'un avis de motion ainsi que le projet de règlement ont été déposés à la séance
ordinaire du Conseil du 22 mars 2022. Conséquemment, il est proposé par M. Bruno Martel et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'approuver que le présent règlement numéro TR-700 soit adopté tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. 3.4, règlement omnibus numéro 1208-2022 sur le zonage. Résolution 2022-04, adoptant le règlement numéro 1208-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Considérant le règlement de zonage numéro 1200-2018, entré en vigueur le 29 août 2018, et visant à gérer les usages et l'aménagement de territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Considérant que le règlement 1200-2018 peut être modifié conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de modifier plusieurs dispositions de ce règlement afin de pallier à des problèmes d'application et d'interprétation, considérant qu'un avis de motion a été présenté à la séance régulière du 22 février 2022, considérant qu'en raison du contexte de pandémie et de l'arrêté ministériel applicable, le Conseil a tenu une procédure de commentaires écrits afin d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés. Considérant que le second projet portait certaines modifications par rapport au premier projet, considérant que le projet règlement contient des dispositions susceptibles de faire l'objet d'une demande de participation référendaire de la part des personnes habiles à voter, considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue durant la période prévue par la loi, soit entre le 28 mars et le 5 avril 2022, considérant qu'il est proposé par M. Xavier Sanchez et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'adopter le règlement numéro 1208-2022, intitulé Règlement numéro 1208-2022, amendant le règlement de zonage numéro 1200-2018, omnibus par 2, tel que présenté en pièce justificative de la présence pour en faire partie intégrante. Donc, si vous vous rappelez, c'était un omnibus concernant l'implantation des bâtiments versus des cours d'eau. Il y avait les garages attenants, les appuis d'auto, puis les projets intégrés. Si vous avez besoin de toute la réglementation, de la réglementation supplémentaire, vous pouvez aller à la municipalité. 3.5, politique vestimentaire des officiers municipaux, numéro PL RH-41. Donc, la municipalité souhaite se doter d'une politique vestimentaire concernant les officiers municipaux. Donc, c'est le numéro PL-RH-41, tel que mentionné par Mme Boutin. Et la entreprise de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur souhaite se doter d'une politique afin d'avoir un document clair et précis dictant la tenue vestimentaire de nos employés. Donc, il est accepté et recommandé par les officiers municipaux selon les différentes fonctions. Donc, conséquemment, il est proposé par moi, Mme Mylène Terrien, et résolu unanimement par les membres du Conseil ici présents ce soir, que la politique vestimentaire des officiers municipaux, numéro PLRH41, soit adoptée telle que présentée en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Donc, l'objectif est que nos employés municipaux aient une politique vestimentaire à venir refléter l'image de la municipalité, tout simplement. Éviter toute forme de discrimination, favoriser le professionnalisme, puis éviter des vêtements de type armé, des collants très plongeants, des gogoons, etc. Merci, Mylène. 3.6, la politique de télétravail des officiers municipaux PL-RH-42, le tout toujours en accord avec la directrice générale. L'employé ne doit s'organiser avec Mme Isabelle Arcotte pour des demandes. Oui, résolution 2022-04, adoptant la politique de télétravail des officiers municipaux numéro PL-RH-42,
Il est attendu que la municipalité de Saint-Jacques-les-Mineurs souhaite se doter d'une politique afin d'avoir un document clair et précis pour encadrer la pratique du télétravail des officiers municipaux selon les différentes fonctions. Conséquemment, il est proposé par moi-même et résolu unanimement que les membres du Conseil présents que la politique de télétravail des officiers municipaux numéro PL-AH-42 soit adoptée telle que présentée en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci. Point 4, administration générale. 4.1, renouvellement de l'offre de services bancaires avec la Caisse des Jardins des Seigneuries de la Frontière. Résolution 2022-04, autorisant le renouvellement de l'offre de services bancaires avec la Caisse des Jardins de la Seigneurie de la Frontière. Considérant que la municipalité bénéficie de services bancaires avec les Caisses des Jardins pour tous ses comptes et services. Considérant que la dernière offre de service a été signée en 2004 et renouvelée automatiquement depuis cette date, considérant que maintenant il faut procéder à un renouvellement annuel de l'offre de service pour garder un meilleur suivi de nos dossiers, l'offre de service présentée le 8 mars 2022 à la municipalité, conséquemment, il est approuvé. Conséquemment, il est proposé par moi, Nathalie Boucher, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent. Puis si ça, je ne me trompe pas, c'est qu'est-ce qui a trait à tous les comptes de la municipalité, dans le fond, la gestion des payes, puis En fait, c'est que nos comptes sont chez Desjardins. oui, c'est ça. Oui. C'est la liste, ça peut avoir avec les guichets automatiques. Non, pas du tout. C'est ça. C'est les comptes de la municipalité. Oui, c'est ça. Ça va pas être préféré. 4.2, entente de service avec Bell pour le service 911. Madame. Oui, résolution 2022-04, autorisant la signature d'une entente de service 911 avec le nouveau fournisseur Bell. Il est entendu que le service 911 des prochaines générations remplace le service 911 évolué, ce qui est fondé sur des technologies de protocole Internet IP et qui prend en charge des appels 911 natifs de IP de bout en bout. De bout en bout, excusez-moi. Il est entendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a établi dans la décision de Télécom CFTC 2015-531 que le système 911 PG du Canada devrait appliquer les normes de la National Emergency Number Association. Attendu qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la politique réglementaire de Télécom CRTC 2017-182, laquelle notamment ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires d'établir des réseaux 911 de prochaine génération par le truchement des fournisseurs de services de réseau 911. Entendu que Bell exploite et gère un système 911 de prochaine génération desservant les provinces où elle est le ESTLT en agissant sous demande de la part d'une petite entreprise de services locaux titulaire, le PESLT, à titre de fournisseur, le réseau 911 GP de la dite PESLT, y compris le territoire de l'autorité 911 exécute ses services. Il est entendu que la municipalité doit procéder à la signature d'une entente de service avec Bell pour bénéficier des services du 911. Il est entendu que le réseau 911 est offert par Bell et gratuit pour les municipalités. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Nathalie Boucher, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'autoriser l'autorité compétente de la municipalité, soit la directrice générale, à procéder à la signature de l'entente de service avec Bell Canada, telle que présentée en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Merci. 4.3, démission de Mme Manon Lestage à l'entretien ménager. Donc, on accuse réception de la lettre de démission de Mme Lestage au poste de préposé à l'entretien ménager des bâtiments municipaux et sa lettre en vigueur le 21 mars 2022. 4.4, embauche de Mme Caroline Dupère au poste de préposé à l'entretien ménager. En terminant l'embauche de Mme Caroline Dupère au poste de préposé à l'entretien ménager des bâtiments municipaux. Considérant la démission de Mme Manon Lestage occupant le poste de préposé à l'entretien ménager des bâtiments municipaux, considérant que le poste a été affiché du 22 mars au 12 avril 2022 inclusivement, considérant les entrevues réalisées par les comités de ressources humaines et ses recommandations,
Conséquemment, il est proposé par moi-même, M. Louis Martel, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'entériner l'embauche de Mme Carole Sibert au poste permanent temps partiel de préposer à l'entretien ménager des bâtiments municipaux à compter du mercredi 27 avril 2022. Merci. On est bloqué pour vous les entrevues. 4.5, autorisation à la caravane d'écriture pour la saison estivale 2022. M. Sanchez. Résolution 2022-04 autorisant la caravane des cultures à vendre des produits sur un terrain municipal pour la saison 2022. Considérant que la caravane des cultures est un service mobile disponible dans la MRC qui offre aux citoyens des produits locaux et frais, accessibles sur le territoire pour toute la période estivale. Considérant que la caravane des cultures est présente à raison d'une journée par semaine, le lundi, de 16h à 19h, du 16 mai au 10 octobre 2022. Considérant que pour opérer, ce service nécessite un accès à une alimentation électrique. Considérant que la place Marie-Flavie Raymond est munie d'une alimentation électrique et se situe au cœur du noyau villageois, facilement accessible en voiture, vélo ou à pied. Considérant qu'il est proposé par moi-même, David Sanchez, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'autoriser la caravane des cultures à opérer un kiosque mobile de vente de produits locaux, de fruits, de légumes, à la place Marie-Flavie Raymond, les lundis 16h à 19h pour les semaines du 16 mai au 10 octobre 2022. Merci, M. Sanchez. La place Marie-Flavie Raymond, juste pour que tout le monde sache, c'est le parc du Triangle. Donc, c'est son nouveau nom désormais. 4.6. Modification de la composition des comités consultatifs municipaux. Madame Delphine. Donc, je l'ai proposé par moi-même, il est résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'adopter la résolution numéro 2022-02-053, limitant les membres de divers comités de la municipalité pour l'année 2022. Donc, on souhaite retirer Mme Karine Témar du comité immeubles municipaux, puisque la mairesse siège d'office sur tous les comités. Puis, on va ajouter deux citoyens qui étaient très motivée, Mme Anne Devillo sur le comité des immeubles, ainsi que Mme Élie Bertrand qu'on rajoute sur le comité loisirs, culture et événements. Merci. 4.7. Achat d'un logiciel de consultation citoyenne. Considérant que le conseil municipal souhaite se doter de modules ou logiciels en ligne permettant de consulter les citoyens sur différents enjeux ou projets sociaux, nous avons reçu des offres de services par l'entreprise que je nomme tous les détails. Pas besoin, c'est comme souhait. On a eu Cocorico, on a eu engagement HU, mon idée et l'idée de PGC Solutions. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Nathalie Boucher, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'autoriser d'accepter l'offre de service de PG Solutions pour l'acquisition du module en ligne comprenant les logiciels voilà destinés à la consultation citoyenne et les logiciels de demande en ligne, de permis en ligne et de compte de taxes en ligne au coût de l'acquisition de 4 965 $ plus les frais uniques de services professionnels de 5 541 $ plus taxes. C'était la résolution qu'on a analysée, qui revenait un coût supplémentaire et avec plus de services. Je ne sais pas si c'est ici. Les questions sont à la période de questions. C'était la plus avantageuse pour tout le monde. Le 4 965, ça inclut les 3 logiciels. Puis ensuite de ça, la formation qui est 5 541. Ensuite, à la suite de ça, c'est seulement un frais annuel de 1 446 qu'on devra payer. C'est la première année qui coûte cher, mais après ça, le contrat, c'est 1 446 et des poussières. Peut-être que je devrais dire les poussières. Non, 1 446. Merci, Nathalie. 4.8, entente avec Loisir 3000 pour la confirmation du camp de jour pour l'année 2022. Quelle bonne nouvelle.
Donc, autorisant la directrice générale à signer une entente avec Loisirs 3000 afin de confirmer la tenue du camp de jour pour l'année 2022. Donc, le conseil et la mairesse sont très heureux de confirmer le tout. Considérant que la municipalité a octroyé un contrat à Loisirs 3000 via la résolution 2022-03-093 pour un service de camp de jour clé en main à notre municipalité. Le contrat prévoyait un nombre d'inscriptions hebdomadaires minimal pour assurer la tenue du camp de jour. Considérant que le conseil souhaite confirmer la tenue du camp de jour pour assurer le service aux parents de la municipalité, considérant que le Loisir 3000 s'engage à assumer une perte financière possible dans le cas où le nombre minimal d'inscriptions ne serait pas atteint. Le nombre minimal d'inscriptions est de 70 enfants par semaine pour votre information. Considérant que le Loisir 3000 s'engage à prolonger la période de rabais de 50 $ par semaine jusqu'au 22 mai 2022 pour permettre à plus de parents d'en profiter. Considérant que la municipalité souhaite faire connaître ce nouveau service à l'ensemble des municipalités avoisinantes en le publiant dans le journal régional. Considérant aussi que la municipalité a reçu un don de 1 000 $ de la députée provinciale, Mme Claire Isabelle, pour soutenir le camp de jour. Donc, le 1 000 $ sera déposé au niveau du camp de jour. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Mme Mylène Terrien, et résolu unanimement par les membres du conseil présent d'autoriser la directrice générale à signer une entente avec Loisirs 3000 permettant de confirmer la tenue du camp de jour à Saint-Jean-Féminin aux conditions suivantes. La compensation financière de la municipalité ne s'appliquera que pour les semaines où il y aura moins de 40 inscriptions. Les fonds seront puisés dans le budget des loisirs et des animations de la subvention de camp de jour selon le budget qui vous a été présenté au début de l'année. Et l'entente ne sera valide que pour l'année 2022 en tant que première année pour le contrat. Donc, on autorise l'achat d'une page publicitaire dans le journal Coup d'œil au coût de 1 275 $, plus taxe pour favoriser les inscriptions dans les municipalités avoisinantes. Et nous aimerions, en tant que conseil, remercier Mme Arquette aussi de faire le suivi avec les autres municipalités là, pour faire la promotion de 30 jours pour les autres municipalités qui n'en ont pas ou qui ont un manque de place. Merci, Liane. C'est une très bonne idée. 4.9, création d'une page Instagram et d'une page Facebook officielle pour la mairesse, Mme Catherine Pena, parce qu'actuellement, elle utilise ses adresses personnelles. Donc, on souhaite autoriser la création d'un compte Instagram et d'une page officielle de la mairesse. Donc, considérant les recommandations de suite au comité communication qui est présentement en place, considérant que la municipalité souhaite optimiser sa relation avec les citoyens et continuer d'être de plus en plus présent et actif, considérant que les médias sociaux sont un moyen éprouvé pour contacter les citoyens et leur partager des informations pertinentes sur la municipalité. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Mylène Terrien, et résolu unanimement par les membres du conseil présent d'autoriser la préposée à la réception et aux loisirs à créer un compte Instagram de Saint-Jean-Féminin et une page Facebook officielle de mairesse et d'administrer ces comptes au nom de la municipalité. Merci. Point 5, finances et trésorerie. 5.1, compte à payer du mois de mars 2022. On les a tous vus, on les a tous regardés. Donc, M. Sanchez. Donc, résolution 2022-04, adoptant des comptes à payer pour le mois de mars 2022. Il est proposé par moi-même, M. Sanchez, résolu unanimement par le conseil présent d'approuver les comptes à payer du mois de mars 2022, tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. 5.2, dépôt de la version définitive du rapport d'outils portant sur la transmission des rapports financiers au MAMH, MAMH. Donc, la résolution 2022-04, dépôt de la version définitive du rapport d'outils portant sur la transmission des rapports financiers au MAMH. Donc, dans le fond, c'est un dépôt qu'on fait à chaque année pour s'assurer que la municipalité est conforme dans tout ce qu'elle fait. Et c'est une bonne nouvelle, là. On est conforme, donc ça va, séance attendante portant la transition, la vice-présidente de la Commission municipale du Québec, puis sur la loi des commissions municipales, on est tout conforme à ça, donc on va procéder là, au dépôt de la version définitive. Point 6, information et services et associations. Est-ce qu'il y en a un qui a quelque chose à dire? Ouais.
Non? Mais en lien avec peut-être l'activité de la chasse au coco, il y a eu une très, très belle participation, le comité loisirs, les gens de la culture, ainsi que beaucoup de bénévoles étaient présents. Le conseil municipal était très heureux de voir les sourires des enfants ramasser des petits cocos dans la municipalité. Ça faisait un vent de fraîcheur d'avoir une activité suite, malheureusement, au confinement. Merci Mylène. Donc, je vais aller dans la même voie que Mylène. Je voulais remercier tous les bénévoles de la chasse au coco, les bénévoles du comité des loisirs qui ont organisé ça, la municipalité aussi qui a porté main forte, tous les bénévoles ici de la friperie qui ont servi café et viennoiserie aux parents, parce qu'il ne fallait pas gâter juste les enfants, il fallait gâter les parents aussi. Je voudrais dire un merci aussi à la municipalité pour l'organisation de l'événement de la soirée bénévole qui s'est tenue au Salon Pied le samedi dernier. Ça a été un succès, les gens étaient bien contents. Donc, merci pour cette activité-là. Puis, surveillez vos boîtes aux lettres aussi. Vous allez recevoir par la poste une carte de remerciement. Il y a peut-être d'autres choses dedans, mais j'en dis pas plus. Sinon, au niveau de la friperie, je vous remercie beaucoup encore de venir déposer vos dons. La boîte est à côté de l'école, à côté de l'église. La friperie va être ouverte encore cette semaine, comme à toutes les semaines, jeudi de 2h à 5h et vendredi de 6h à 9h. Aussi, il va y avoir un événement spécial concernant la friperie lors de la journée verte. Vous avez seulement à suivre le Facebook de la friperie ou de la municipalité pour en savoir davantage. On va essayer de garder une petite surprise. Puis sinon, je souhaite bon rétablissement de notre service et nos conseils. Information aux citoyens, je pense que je vous ai tout dit. Période des questions. Oui, mais c'est le stage. Tu me donnes, Écoute-donc. Voilà, tu me présentes? Oui. Bonjour, mon nom est Richard Lestang. Ça s'appelle la question 3.2 et 4.2. La première question est 3.2. Je veux savoir, est-ce que ça peut être un permis quand on fait une vente de garage? Non. Non, ça va. On peut la faire sans demander. Afin qu'on sache les dates. En respectant ce qui est prévu au règlement. Donc, vos règlements. On ne peut pas vendre d'article ni de rupture à l'exception qu'elle soit faite locale ou artisanale. On peut demander une copie du règlement. Oui, puis il va être disponible là, suivant son adoption sur le site Internet. En attendant, comme on est au dépôt du projet de règlement, il va être dans la section des règlements en cours, donc pas encore adopté. À partir du moment où il sera adopté à la prochaine séance, il va être dans la section des règlements administratifs. Merci, Isabelle. C'est combien? Merci beaucoup. 4.7, vous avez un logiciel. C'est une compagnie qu'on faisait déjà. Oui. Oui. C'est qu'est-ce qui gère déjà toute la municipalité. On avait regardé d'autres, comme Nathalie a dit, mais c'est celui-là qui revenait vraiment le plus avantageux pour les citoyens, qui offrait plus de services. Puis nous, on est déjà branchés avec eux. Okay. Fait que là, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose qui est peut-être plus pertinent, parce que moi, c'est pas mon domaine fort. Dans le fond, PG va nous permettre de faire des référendums auprès des citoyens, va pouvoir faire des sondages, récolter l'information, s'assurer qu'on donne la bonne information aux citoyens. Puis notamment, les demandes de permis vont pouvoir être en ligne aussi. Et donc, l'objectif est d'arriver avec un site Internet un petit peu plus 2022 là, avec ces solutions-là. Merci beaucoup. Je suis bon troisième. Oui. J'ai chaud. Non, mais tu sais que c'est pas moi. Mais non, c'est parce que dans le fond, j'aurais pu te lire qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que ça a, si le portable. Non. OK. La dernière, c'est concernant la vente avec le loisir pour comment est-ce qu'on est rendu dans on peut-tu le dire? On était très proches. Et il y en avait des semaines à 40. Oui, il y avait des semaines, on avait déjà 40, effectivement. Ouais. Il y a les semaines de la construction, c'est toujours plus bas, mais ça, c'est ça qui s'attendait de Loisirs 3000 à ce qu'il y ait moins d'inscriptions ces semaines-là. On est comme sauvés pour ça. Il y avait des semaines de mémoire qui avaient déjà 40, puis sinon, on avoisirait pas mal de 30 à 35 personnes. Parce que j'avais des enfants très proches qui m'ont demandé si ça marchait quelque chose. Ça marche. En France, on va envoyer un mot aux personnes qui sont déjà inscrites. Comment ça marche? Je veux dire que c'est
Ça va être dans le prochain avenant, il y a une communication officielle exactement qui va être indiquée. Ça devrait être publié aussi sur le Facebook et tout, c'est tout officiel. Puis on va avoir normalement quelqu'un qui va venir au niveau du 28 mai à la journée famille, quelqu'un qui devrait venir parler du congé. Merci, Richard. Merci, Richard. D'autres questions? Non? Y a-t-il une petite main à l'ordi? Je n'ai pas eu de questions en ligne. Est-ce qu'il y a des gens qui se manifestent en ligne dans le chat ou la main? Ça va pas là. Il y en a beaucoup en ligne. On a 5 personnes en ligne. Donc, on va poursuivre avec la sécurité publique. 9.1, le retour du rapport d'activité du SSI. Une présentation qui va nous donner M. Alexandre Duchamp, le directeur intérim de notre service essentiel. Merci. Bonjour, on va mettre une face un peu sur le On ne verra pas si tu es là. Non, non, Je vais juste te rapprocher. Ah. Premièrement, est-ce que ça a été déposé? Est-ce qu'il y a eu une lecture ou c'est une présentation au plan de... Ça a été déposé au conseiller, puis ce sera disponible sur le site internet de la municipalité à partir de son adoption, donc dès demain. D'accord. Alors, Bon, premièrement, ce qui est pour le rapport 2021, il n'y a pas grand changement du point de vue de la sécurité incendie. Dû à la COVID, il n'y a pas eu de grandes activités, il n'y a pas eu de grands changements qu'on a pu effectuer. Sinon, au niveau des... Je prends la version. Est-ce qu'il y a l'avancement de la version? Je pense qu'on peut suivre. Oui, parfait. S'il n'y a pas eu de lecture en tant que telle, là, On l'a lu. vous l'avez lu? Oui. OK. On va commencer. Avez-vous des questions premièrement avant que je l'aborde de Parasite? Ben, moi, je suis contente d'avoir ce type de rapport-là de un. Donc, c'est bien, ça me donne des données statistiques. Qu'est-ce qui est les risques faibles, les formulaires, le pourcentage de taux de réponse, etc. Ça, j'ai aimé ça. Puis, sinon, c'est pour chaque catégorie, c'est très détaillé. Juste préciser dans l'entité pour les taux de réponse, là, on avait, juste aller les chercher, dans les temps de réponse qu'on avait avec Isabelle. Oui, c'est juste que. Oui, que ça soit clair, c'est juste qu'on a juste précisé parce qu'on avait mis le temps de déplacement ainsi que le temps de réponse. Bien, ça, il y avait peut-être 11 minutes 2, le temps de réponse. Oui, juste tomber dessus. C'est votre page 13 de votre. Puis, temps de réponse moyen 14 minutes 18. Oui, ça, juste pour préciser, on avait aussi une donnée qui était en garde interne. Donc, la moyenne de réponse en garde interne pour le CSPR. Précisément, c'est un délai de 45 secondes. Et on a ajouté aussi le délai pour arriver sur les lieux. Mais sinon, on a pu regrouper ensemble pour avoir vraiment un délai complémentaire. Sinon, on a eu une démission de 3 pompiers. L'adoption des formations. On a eu la division de 1, 2, 3, 4 pompiers, puis il y a aussi l'embauche de 2 pompiers cette année. Donc, on a encore un 2 pour aller chercher encore pour 2022. On est en processus d'embauche présentement, ça va très bien. Je suis un candidat en vue. Est-ce qu'ils sont formés ou on va exiger des formés? De ce que j'ai su présentement, c'est moitié-moitié. Il y en a des formés. Il y en a des formés, il y en a qui sont en certification parce qu'ils ont été pratiqués très longtemps. Mais c'est toutes des candidats qui résident à Saint-Jean-Frédéric. Donc, ça, c'est un bon. C'est une bonne chose. Sinon, au niveau prévention, on a quand même réussi à faire notre prévention cette année. On a changé le modèle un peu, ça a été sous forme d'auto-évaluation. Chaque citoyen a déposé un petit document quand c'est on fait malgré tout, on a quand même un bon taux de réponse de 62%. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même très bien parce qu'on n'est pas obligé non plus des citoyens à répondre. Donc, on a quand même un bon taux de réponse à ce niveau-là. Ça a été posté ou un accroche pas? Donc, les pompiers sont déplacés
ça met en adresse pour tuer la prévention. Il y avait un secteur ciblé pour 2021. C'est ce qui était fait. Sinon, les activités autres que la criolerie, puis l'Halloween, il n'y a pas eu d'autres activités. C'est dans le parcours de la COVID, on était modérés un peu partout. Ça va reprendre en 2022 cette année. Il y a même plusieurs projets qui s'en viennent que je vais plancher avec Isabelle pour mettre en œuvre. Peut-être de donner certaines données, comme par exemple qu'on a eu 92 appels pour des urgences incendies en 2021 au service. On a eu 6 appels en entraide aussi. Ouais, c'est ce genre de données que tu veux partager qui sont peut-être pertinentes. Avec ça. Le nombre d'appels en urgence incendie aussi. On en a eu 66 pour l'année 2021. Oui, oui, vraiment. C'est surprenant, même avec la pandémie, on pensait qu'il était pour avoir moins de. Mais effectivement, pas tant que ça. Non, sinon, appel, tout ce qui est premier répondant médical, on a eu 111 appels pour 2021. Puis dans les 111 appels, on a eu un 26 external. 27. 27 external. Donc, c'est quand même beaucoup pour. Sinon, on a eu un grand feu de résidence en 2021. Et finalement, 4 arrêts cardio-respiratoires en 2021. Oui, c'est tout sauvé. Malheureusement, non. Peut-être important de préciser que sur les 4 appels d'intervention d'arrêt cardio-respiratoire, vous avez pu intervenir parce que vous êtes des premiers répondants de niveau 3. Oui. C'est pour ça qu'on se fait appel, parce qu'on est premier répondant à niveau 3, c'est le plus haut. Donc, tout ce qui est appel médical, on fait sur les 3. Malheureusement, on ne peut pas toutes les sauver. Oh, mais je ne sais pas ça, c'était. Mais non, je suis d'accord, mais on fait ce qu'on peut. Effectivement, on le souhaite, mais c'est pas toujours bien. On a pu constater aussi une hausse dans les nombres d'appels pour des urgences médicales aussi au service. Hein? C'est grandissant. Oui, c'est grandissant. On voit les graphiques, c'est grandissant l'année. Effectivement, on est passé de 29 en 2017 à 70 en 2021. Okay. Donc, quand médical, c'est-tu. Tout ce qui est concernant les premiers répondants. Oui, mais ça peut-tu être, parce que là, je t'entends tout ça, dépression, maladie mentale, tu sais, qui ont. Ça l'inclut. Oui, ça l'inclut. Ça inclut. Ça, c'est inclus de tout. Oui. Ben, je pense que c'est peut-être une cause. Oui. C'est la détresse psychologique. On en a eu aussi cette année, quand même, en 2021. Ça englobe un peu tout ce qui est autant psychologique que physique. On peut remarquer aussi que le mois de décembre, ça a été le mois le plus occupé. On est en télétravail, donc on dirait que ça accentue sinon, on a toujours en 2021, on a toujours en train avec Saint-Philippe, Napierville ainsi que Saint-Édouard pour les emplois automatiques. Donc, tout ce qui est appel de bâtiment résidentiel, que ce soit un alarme, un feu, peu importe ce qui est résidentiel, pour respecter qu'on ait suffisamment d'eau sur le territoire. Donc, on aura une entente avec ces 3 villes-là qui fait l'appel directement, automatiquement, sur un appel, qu'elle soit fondée. L'activité. On tombait dans le financier, si tu veux. Oui, au niveau des dépenses là, liées à la protection d'incendie, on avait budgété en 2021 346 865 $ avec un 33 000 de dépenses en protection civile.
Finalement, on était plutôt à du 312 173 en protection d'incendie, puis un 4 000 en protection civile, ce qui explique les grosses différences au niveau de la protection d'incendie. C'est vraiment au niveau surtout de la réparation, par exemple, des véhicules, de l'entretien des casernes. Donc, évidemment, ça varie d'une année à l'autre. Puis la formation, le perfectionnement aussi, on a eu très peu d'embauches dans l'année 2021. Donc, évidemment, c'est des dépenses qui sont importantes. Donc, quand on n'a pas d'embauche, on réduit les coûts. Dans l'entraide intermunicipale également. Donc, quand on part en entraide, en fait, pas quand on part, mais quand on demande de l'entraide des municipalités avoisinantes, on est facturé, en fait, pour cette aide-là. Donc, ça, c'est toujours une estimation qui peut varier d'une année à l'autre. Et au niveau des dépenses en protection civile, bien, on avait mis, en fait, en cas d'urgence ou de catastrophe un peu sans justification comme telle, un budget général de 25 000 là, dans les prévisions qui, finalement, n'a pas été utilisé de toute évidence. Donc, ce qui fait qu'on a un budget global là, de protection d'incendie qui était estimé à 366 000, qui était plutôt aux alentours de 312 486. Il faut dire que les états financiers ne sont pas encore vérifiés pour l'année 2021, donc ça reste en ce moment primaire, mais ça ressemble à ça. Puis pour le budget de 2022, on a estimé les dépenses là, pour l'instant en protection d'incendie à 363 562, puis les dépenses en protection civile à 9 624 pour des dépenses totales au niveau de la protection incendie civile à 365 000. Donc, on serait similaire là, au niveau des estimations, mais clairement une hausse si ça se concrétise là, au niveau des dépenses réelles. Sinon, on peut terminer aussi avec les nouvelles objectifs dans le 2022 qu'on s'est donné. C'est augmenter le niveau de taux de prévention, puisqu'on la pandémie de 2021. On va pouvoir aller plus visiter les citoyens, on va plus discuter avec eux, puis faire une meilleure intervention au niveau de la prévention. Aussi augmenter la présence des pompiers sur le territoire en assurant une garde interne. La page horaire devrait être modifiée. Oui, ben en fait, il faut savoir qu'on est en négociation là, au niveau d'une accréditation syndicale chez les pompiers, puis une des demandes, mais qui est bien reçue là, par la partie patronale, donc qui devrait en tout doute se concrétiser, c'est celle d'avoir des plages horaires de garde interne plus longues. Donc, on aurait effectivement une meilleure protection du territoire. En ce moment, on fait du 8h à 16h. On passerait du 7h à 19h. Toujours avec 2 zones. Toujours avec 2 zones. En caserne, puis de semaine. De semaine, oui. Lundi au vendredi. Puis sinon aussi, d'embaucher des nouveaux pompiers aussi pour 2022. On a un petit besoin là-dessus. Au départ, les 4 pompiers, ça fait quand même un bon rythme, puis on n'est pas énormément. Voilà. Ben, merci beaucoup, M. Duchamp, pour la présentation. Merci. Merci, M. Duchamp. M. Sanchez, vous pouvez proposer. Considérant que les proposés par moi-même, vous avez une chaise et les minutes du conseil de déposer le rapport d'activité du gouvernement du service de santé de cette journée. D'autoriser la directrice générale à transmettre une copie à la MRC et les jardins de la ville, de le rendre disponible sur le site Internet de la municipalité suivant son décret. Merci. Point 10, travaux publics. 6.1, octroi le contrat pour la réalisation des études de géotechnique sur Édouard 7 et le ruisseau des Noyers. Résolution 2022-04 octroyant un contrat à Labo Montérégie pour les services professionnels de réalisation d'études géotechniques. Considérant que la municipalité entreprendra des travaux de réflexion sur le chemin du ruisseau des Noyers et sur la rue des Bois-Sept, considérant que la municipalité souhaite évaluer l'ampleur des travaux nécessaires dans la rue du Parc Landry et sur la montée Gagné, considérant que des études géotechniques sont nécessaires pour ces travaux, considérant les solutions reçues, on a reçu Sol Nord à 54 150, puis Labo Montérégie à 52 800. Conséquemment, il est proposé par moi-même, M. Brunotel, résolu unanimement par les membres du Conseil présent octroyer le contrat de réalisation des études géotechniques du chemin des ruisseaux des Noyers, de la route Édouard 7, de la rue du Parc Landry et de la montée Gagné à Labo Montérégie au coût de 52 800 plus taxes. Merci.
10.2, appel de soumission sur SEAO pour la réfection du chemin Ruisseau des Noyers. Résolution 2022-04 autorisant le directeur des travaux publics à lancer un appel d'offres sur CEAO pour la réalisation de travaux de réfection sur le chemin Ruisseau des Noyers. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la réfection complète du chemin Ruisseau des Noyers pour l'année 2022, considérant que les travaux sont estimés à un coût supérieur au seuil d'appel d'offres publiques déterminé par la loi sur les contrats des organismes publics, considérant que le contrat sera adjugé au soumissionnaire qui aura soumis le plus bas pour une soumission conforme aux exigences de l'appel d'offres. Conséquemment, il est proposé par moi-même, M. Louis Martel, et résolu unanimement par le membre du Conseil présent d'autoriser le directeur des travaux publics à lancer l'appel d'offres sur le système d'appel d'offres publiques du Québec, CEAO, pour la réfection complète du chemin Ruisseau des Noyers prévu avant la fin de l'année 2022. Merci. 10.3, appel de soumission sur le SEAO pour le contrat d'aménagement pour les stationnements municipaux, les patinoires et les chemins d'accès des infrastructures municipales. Résolution autorisant le directeur des travaux publics à lancer un appel d'offres sur SEAO pour le contrat de déneigement pour les stationnements municipaux, les patinoires et les chemins d'accès des infrastructures municipales. Considérant que le contrat de déneigement pour les stationnements municipaux et les patinoires et les chemins d'accès des infrastructures municipales vient à échéance à la fin de la présente saison, considérant que le contrat est estimé à un coût supérieur au seuil d'appel d'offres publiques déterminé par la loi sur les contrats des organismes publics, considérant que le contrat sera adjugé au soumissionnaire qui aura soumis le prix le plus bas pour une condition conforme aux exigences de l'appel d'offres. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Nathalie Boucher, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'autoriser le directeur des travaux publics à lancer un appel d'offres sur le système d'appel d'offres publics du Québec, le SEAO, pour le contrat de déneigement des stationnements municipaux, des patinoires, des chemins d'accès aux infrastructures municipales pour les saisons 2022-2023, 2023-2024 et une année optionnelle en 2024-2025. Merci, Nathalie Madouché. 10.4, octroi du contrat pour le nivellement de la chaussée de la Montée-Gagné. Considérant que la municipalité souhaite procéder au nivellement de la Montée-Gagné afin d'assurer la sécurité des citoyens et automobilistes qui y circulent, considérant que les services des travaux publics de la municipalité ne possèdent pas les équipements requis pour ce type de travaux, considérant les soumissions reçues, donc soit Eurovia Québec Construction, le prix étant 650 de l'heure, un minimum de 10 heures, plus 575 de mobilisation. La deuxième soumission reçue de Demix Construction, 436 de l'heure, minimum de 10 heures, plus 500 de mobilisation. Ainsi, il est conséquemment proposé par moi-même, Mme Mylène et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'octroyer le contrat de nivellement de la Montée-Gagné à Demix Construction pour un montant d'environ 4 860 plus taxes. Qui était déjà budgété au budget cette année. Merci, Mylène. 10.5, octroi du contrat pour le marquage de la chaussée. M. Martel. Résolution 2022-04, octroyant un contrat de marquage signalisation Rive-Sud B.A. Inc. pour le marquage de la chaussée. Considérant que la municipalité souhaite procéder au marquage de certaines portions de chaussée sur son territoire pour la saison 2022. Considérant que le service des travaux publics de la municipalité ne possède pas les équipements liés pour ce type de travaux, considérant les soumissions reçues, ligne Masca pour 5 400 $, excluant les taxes, marquage signalisation Rive-Sud BA Inc. pour 4 771 et excluant les taxes. Conséquemment, il est proposé par moi-même, M. Louis Martel, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'octroyer le contrat de marquage de la chaussée pour la saison 2022 à marquage signalisation Rive-Sud BA Inc. pour un montant de 4 771 plus taxes. Merci, Bruno.
10.6, octroi de contrat pour la location de 2 toilettes chimiques pour la saison estivale qui sera installée au chalet des loisirs. Madame Boucher. Résolution employant contrat à 93-63-98-88 Québec Inc. pour la location de 2 toilettes chimiques. Considérant que la municipalité souhaite louer 2 toilettes chimiques à mettre au chalet des loisirs pour la saison 2022, soit du 15 mai au 11 septembre 2022, considérant les soumissions reçues de l'entreprise Salivert au montant de 3 579,89 $ et de 93-63-98-88 Québec Inc. au montant de 3 290 $. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Nathalie Boucher, et résolu unanimement dans les membres du Conseil présent d'octroyer le contrat de location de 2 toilettes chimiques pour la saison 2022 à l'entreprise 93-63-98-88 Québec Inc. au coût total de 3 290 et 10 sous plus taxes. Merci Nathalie. 10.7, octroi de contrat pour l'achat d'un air climatisé pour le chalet des loisirs parce que, comme vous savez, à l'officier l'année dernière, quand on transférait l'air climatisé, ça du conseil du chalet des loisirs, ça du conseil du chalet des loisirs. Donc, nous. Résolution 2022-04, octroyant un contrat à climatisation sans souci pour l'achat et l'installation d'un air climatisé au chalet des loisirs. Considérant que l'air climatisé du chalet des loisirs n'est plus fonctionnel depuis l'année dernière, considérant les soumissions reçues, une climatisation sans souci à 3 575 $, excluant les taxes, compagnie Curie, 4 645 $, excluant les taxes, puis Mix Air à 4 295 $, excluant les taxes. Considérant que la soumission est pour un air climatisé de 18 000 BTU avec thermopompe fonctionnelle jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Considérant que la soumission inclut l'installation complète et la mise en marche. Conséquemment, il est proposé par moi-même, M. Bleu-Montel, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'octroyer le contrat d'achat d'installation d'un air climatisé pour le chalet des loisirs à climatisation sans souci au coût de 3 575 $ plus taxes. Merci Bruno. 10.8, octroi du contrat pour l'achat d'une nouvelle remorque, parce que celle qu'on a déjà n'est pas adaptée pour transporter des petits véhicules, des tracteurs, est plus pratique pour des outils, des branches. Donc, bien à ce moment. Considérant que les services des travaux publics avaient besoin d'une nouvelle remorque plus adaptée au transport des véhicules et des outils, considérant les soumissions suivantes, donc Métal Expert pour 5 400, remorque Dion 4 300, Trailer Vigo 6 460. Conséquemment, il est proposé par moi, Mme Mylène Terrien, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'octroyer le contrat d'achat d'une remorque utilitaire à remorque Dion au coût de 4 300 $ plus taxes. La dépense va être élevée dans le fonds primaire. Merci Mylène. 10.9, renouvellement du contrat de déneigement du MTQ. Monsieur Sanchez. Résolution 2022-34 autorisant le renouvellement du contrat de déneigement avec le MTQ pour la saison hivernale 2022-2023. Considérant que la municipalité assure le déneigement des chaussées et des trottoirs sous la juridiction du ministère des Transports du Québec, considérant que cet entretien est assuré par entente entre les parties, laquelle est venue à échéance à la fin de la présente saison, considérant que la municipalité a déjà intégré le service de déneigement et de déglaçage des chaussées et des trottoirs sous la juridiction du MTQ dans son contrat de déneigement de la saison 2022-2023, considérant que le MTQ propose une offre révisée avec majoration de 2,4 % pour un montant total de 59 245 $63 pour la saison 2022-2023. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Xavier Sanchez, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'accepter l'offre du MTQ au montant de 59 245 $63 pour le déneigement et le déglaçage de la chaussée et des trottoirs pour la saison 2022-2023, d'autoriser la directrice générale à signer le document afférent.
Merci Xavier. 10.10, aménagement en sens unique de la voie de circulation au parc Camille Bourdin, donc c'est le chemin en face des terrains de soccer. Résolution 2022-04 autorisant l'aménagement en sens unique de la voie de circulation au parc Camille Bourdin. Considérant que le parc Camille Bourdin est très fréquenté durant la période estivale avec ses parcs et ses terrains sportifs, considérant que les utilisateurs qui viennent en voiture doivent quitter en marche arrière sur la voie de circulation, ce qui peut affecter la sécurité des piétons dans le parc. Considérant que l'aménagement de la voie de circulation en sens unique permettrait une meilleure circulation des véhicules, conséquemment, il est proposé par moi-même, M. Martel, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent, d'autoriser le retrait des blocs de béton empêchant la circulation à l'extrémité sud-est du parc Camille Bourdin. D'autoriser l'aménagement de la voie de circulation en sens unique allant de la rue Édouard VII à la rue Legrand. Est-ce que vous pouvez le... Oh, je me suis. C'est pas grave. Je me cherchais. Est-ce que je peux vous donner? Ben non. Ah, tu vas donner? Je vais te donner une chance. C'est pas que je me cherchais parce que ma souris, c'est pas un symbole sur l'autre. Bon, il y a autorisé le jour au contrat de marquage des flèches pour indiquer le sens unique au sol. D'autoriser l'ajout de signalisation adéquate pour indiquer le sens unique et la vitesse maximale permise de 10 km/h. Merci, non, c'est parfait. 6.11, amendement de la résolution 2022-03-109, octroyant un contrat pour la qualité et déchiquetage des branches. Donc, considérant qu'on a déjà donné une résolution aux entreprises Robert Roots pour la cueillette et le déchiquetage des branches pour 2022. Par contre, l'entreprise a dû fermer ses portes par un manque de main-d'œuvre. On l'a su lundi quand la direction générale a téléphoné. Donc, on n'a pas personne. C'est pour ça que là, on passe une résolution pour octroyer un nouveau contrat à une nouvelle personne qui serait Démontage SR au montant de 250 $ pour le déchiquetage et de 450 $ pour l'abattage d'arbres. Conséquemment, il est proposé. Est-ce que quelqu'un pourrait le proposer? Le rappel. Merci. D'octroyer le contrat avec montage SR pour la cueillette et le déchiquetage des branches au taux horaire de 250 plus taxes. Le coût approximatif prévu est d'environ 2 000 $ et aussi d'octroyer à Montage SR le contrat d'émondage et d'abattage d'arbres au taux horaire de 450 plus taxes. Le coût approximatif est de 3 600 $ plus les taxes. Puis tout ça avait déjà été budgété malgré le fait que c'est un petit peu plus cher que la compagnie d'avant, mais malheureusement, il a dû fermer ses portes. Donc, point 11, aménagement et urbanisme. Demande à la MRC pour une modification du schéma d'aménagement pour des conditions d'émission de permis. Madame Mille. Oui. Madame Arquette, est-ce que vous voulez, pour le bénéfice de nos citoyens, expliquer un petit peu la clause, s'il vous plaît? Absolument. En fait, là, les municipalités sont régies dans leur règlement d'urbanisme, dans leur aménagement de territoire par le schéma d'aménagement et de développement révisé qui appartient à la MRC des Jardins de Napierville. Donc, le schéma de la MRC prévoit en ce moment une condition, dans le fond, où un terrain qui est enclavé, donc c'est-à-dire un terrain qui n'est pas adjacent à une rue, comme tel reconnu, ne peut pas avoir de permis de construction, même pour un bâtiment accessoire, même s'il y a déjà des bâtiments accessoires ou principaux sur le terrain. Donc, nous, ce qu'on demande, en fait, c'est de voir à ajouter finalement une exception à cet article-là pour avoir le droit de construire un bâtiment de dépendance, donc un bâtiment accessoire, un bâtiment principal, quand il y en a justement déjà un. Il ne pourrait pas y avoir un permis pour un bâtiment accessoire s'il n'y avait pas déjà un bâtiment principal. Donc, on demande finalement comme municipalité à la MRC de réviser cette clause-là dans son schéma d'aménagement. La MRC est déjà dans un processus de révision, mais c'est un processus qui peut prendre à lui seul au moins 6 mois avant que ce soit en vigueur. Merci, Mme Arquette. Donc, considérant que les articles 14.4
et 14.4.2 du schéma d'aménagement et de développement utilisé par de la MRC des jardins de Napierville stipule les conditions relatives à l'émission d'un permis de construction qui doivent être adoptées par les municipalités locales dans leurs réglementations respectives, considérant que l'une des conditions de l'article 14.4.1 stipule qu'aucun permis de construction incluant un permis pour la construction d'une dépendance ou un bâtiment accessoire ne peut être accordé si le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée n'est pas adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux normes de lotissement, considérant qu'aucune exception n'est prévue à l'article 14.4.2 pour la construction d'une dépendance ou d'une construction accessoire à un bâtiment principal situé sur un terrain qui n'est pas adjacent à une rue publique ou à une rue privée, considérant que le conseil municipal est d'avis que les exceptions doivent être prévues pour de telles constructions accessoires. Conséquemment, il est proposé par Mme Terrien et résolu unanimement par les membres du conseil présent de demander à l'MRC des jardins de Napierville d'apporter des modifications à l'article 14.4.2 afin de prévoir des exceptions pour l'émission des permis de construction pour les dépendances et les bâtiments accessoires. Merci Mylène, merci Isabelle. 11.2, cession des lots 5 838 726 et 5 838 723 et 5 645 663 à la municipalité. Dans le fond, c'est les deux lots qui font partie des Jardins Saint-Jacques, donc le nouveau développement que finalement vont nous appartenir pour un montant de 1 $. Alors, Mme Boucher. Oui, autorisant la mairesse et la directrice générale à signer un acte de vente pour la cession des lots 5 838 726 et 5 838 723 et 5 645 663 à la municipalité. Considérant le protocole d'entente pour le développement domiciliaire, Jardin Saint-Jacques, phase 2A. Phase 2A. Avec les chiffres en main, je suis un nouveau, c'est ça. Signé le 14 décembre 2016 entre la municipalité de Saint-Jean-Prévenant et Construction Beauvais et Courville Inc. Considérant le protocole d'entente pour le développement domiciliaire Jardin de Saint-Jacques, phase 2B, signé le 10 décembre 2018 entre la municipalité de Saint-Jean-Prévenant et Construction Beauvais et Courville Inc. Considérant que ces protocoles d'entente prévoient la cession des lots 5 838 726, 5 838 723 et 5 645 663 du cadastre du Québec de la municipalité pour la somme de 1 $. Considérant que cette cession devrait se compléter dans les 30 jours suivant l'acceptation finale des travaux. Considérant que les frais de notaire sont assurés par le promoteur Construction Beauvais et Courville. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Nathalie Boucher, qui est résolu unanimement par les membres du conseil présent, d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité des actes pour le consentement de l'achat et de la servitude des lots 5 838 726, 5 838 723 et 5 645 663 du cadastre du Québec. Si vous me permettez, je pourrais simplement spécifier que ce sont des rues du nouveau développement. La rue Meunier, la rue Aubergiste, je crois, et une portion de la rue des Marchands qui, donc, devait nous être cédée forcément dans le développement et qui semble tout bonnement avoir été oubliée, peut-être dû au fait qu'il y avait une transition régulière là, à la direction générale, mais donc c'est simplement une formalité puisque c'était déjà prévu dans nos ententes, puis ça aurait dû nous être cédé. On assume déjà la charge d'entretien de ces rues-là. Les frais de notaire sont à la charge du promoteur, c'était déjà prévu dans l'entente, oui, mais on doit verser un coût de 1 $ pour les 3 rues. C'était prévu dans l'entente. Ça vient à 33 sous. 11.3, merci Isabelle. Analyse, oui c'est ça, analyse de décarbonisation du cours d'eau Saint-Jacques, la branche 14. C'est un ruisseau de rivière, on ne sait pas trop, qui passe dans le nouveau développement qui est adossé à Édouard 7, les Maisons Bleues en rangée. Comment il s'appelle ce développement-là? Dans le fond, c'est le syndicat des forgerons. C'est un projet intégré des maisons forgerons. Donc, c'est derrière ces maisons-là, sur la rue privée des forgerons, puis entre la rue des Meuniers, en fait. Là. Ça s'en vient rejoindre jusqu'ici. Mais je pensais qu'il y avait un nom, ce domaine-là.
Ça fait partie des jardins Saint-Jean. Oui. C'est ça. Fait que c'est seulement ce cours d'eau-là. Je ne parle pas plus, Mme Boucher. Oui, résolution attribuant un mandat à la ferme de Glenterre pour l'analyse de déverbalisation d'une partie du cours d'eau, branche 14 de la rivière Saint-Jean. Considérant que le segment de la branche 14 de la rivière Saint-Jean, situé entre la rue des Forgerons Nord et la route du Droit-Site au sud, considérant qu'une partie de ce cours d'eau plus au sud ne semble plus comporter de littoral, considérant qu'une autre partie au nord du cours d'eau sert d'exutoire pour un bassin de rétention des eaux pluviales du secteur résidentiel des Jardins du Saint-Jean, considérant que des travaux d'entretien du cours d'eau sont nécessaires à court terme, considérant les contraintes occasionnées par la présence du cours d'eau pour le milieu bâti résidentiel environnant, considérant qu'il serait opportun qu'une analyse de ce cours d'eau soit effectuée afin d'orienter le conseil municipal sur les différentes alternatives d'aménagement, d'entretien et de préservation. Considérant la proposition du 10 mars 2022 de la ferme Glenterre pour procéder à une telle analyse au montant de 1250 plus taxes, conséquemment, il est proposé par moi-même, Nathalie Boucher et Anne-Zoé unanimement par les membres du conseil présent d'accepter la proposition de la ferme Glenterre au montant de 1250 plus taxes portant sur l'analyse de déverbalisation du segment de la branche 14 de la rivière Saint-Jean située en Périphérie-Forgeron au nord de la route de Droit-Site au sud. C'est ça. Merci, Nathalie. 11.4 et 11.5, c'est deux PIA, des plans d'insertion et implantation architecturale. Donc, la résolution 2022-04 autorisant la demande de PIA numéro 2022-701. Je vais vous lire les considérants, puis ensuite de ça, si je vous donne plus d'explications. Considérant la demande d'autorisation d'un PIA pour un projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée en marge latérale 0 au 1406 des Marchands, considérant que l'immeuble est situé dans la zone H01 faisant partie du secteur du quartier Nord, considérant l'impact visuel restreint de l'agrandissement projeté, le CIE s'est penché sur les plans, on a vu les élévations, donc c'est pour ça qu'on peut dire que l'impact visuel restreint, considérant que le projet proposé respecte de façon générale les objectifs d'évaluation applicables au secteur Nord, considérant l'analyse de la demande effectuée par le comité consultatif, donc ça, je vous en avais parlé, ainsi que les recommandations émises. Donc, le CCU était favorable à l'agrandissement qui faisait avec 13 par 13 en arrière. Donc, conséquemment, il est proposé par le numéro est résolu unanimement par les membres présents d'autoriser la demande de PI2, c'est ça le nom? PIA, numéro 2022-70001, tel que présenté en pièce justificative de la séance est relative à un projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée à marge de recul latéral 0 au 1406 rue des Marchands, lot 5-645-666 du cadastre du Québec. Dans le fond, il respectait tous les critères pour pouvoir effectuer son projet d'agrandissement qui va être sur un étage. C'est situé en arrière de sa maison, puis ça va longer la marge de recul 0. 11.5, c'est la même chose. C'est une résolution 2022-04 refusant la demande de PIA numéro 2022-7002. C'est encore un projet d'agrandissement et de rénovation d'une habitation unifamiliale située au 127-133 rue principale. Fait que ça, c'est dans le noyau villageois. L'immeuble est dans la zone mixte, donc c'est résidentiel, commercial, puis c'est sûr qu'elle fait partie du cœur historique, donc noyau villageois. Considérant que le PIA soumis comporte des éléments manquants, notamment au niveau des croquis, c'était incomplet. Le projet proposé présente des lacunes qualitatives au niveau de l'harmonie des proportions entre le corps du bâtiment et l'extension projetée, les revêtements, la forme du toit, la couleur du revêtement, ainsi que le manque de boiserie et d'ornementation qu'on doit avoir quand on se situe sur la rue principale. Considérant que le PIA ne satisfait pas suffisamment aux objectifs et aux critères d'évaluation applicables au cœur historique,
considérant l'analyse de la demande effectuée par le CIE, le Comité consultatif urbanisme en date du 5 avril 2022. La recommandation est mise. Conséquemment, il est proposé par Mme Mylène Terrien et résolu unanimement par les membres présents de refuser la demande de PIA numéro 2022-70002, telle qu'elle présentée en pièce justificative de la séance et relative à un projet d'agrandissement et de rénovation d'une habitation bifamiliale isolée au 127-133 rue principale. L'eau 5750609 du Cabas du Québec. Oui, merci. Point 12, hygiène du milieu, on n'a rien. Point 13, loisirs et vie communautaire. Donc, les prochains points de la section 13, je ne lirai pas tous les considérants parce que c'est les mêmes, c'est concernant la fête nationale, donc la Saint-Jean-Baptiste. C'est l'octroi de contrat pour qu'on puisse mettre à terme cette belle fête. Donc, le 13.1, c'est l'octroi du contrat au groupe de musique Belle et Bête pour la fête nationale 2022. Résolution 2022-04, entérinant l'octroi du contrat au groupe de musique Belle et Bête pour la fête nationale 2022. Je vais vous lire les considérants une fois, je ne vous les lirai pas à toutes, c'est les mêmes. Considérant que la municipalité organise une fête nationale le 24 juin, considérant que cette activité est chapeautée par le comité des loisirs et la préposée à la réception et aux loisirs, considérant qu'un budget qui a déjà été alloué pour la tenue de cette activité, considérant que dans le cadre de son organisation, le comité sollicite des services d'un groupe de musique. Conséquemment, il est proposé par Xavier Sanchez est résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'entériner l'octroi d'un contrat au groupe de musique Belle et Bête pour la fête nationale 2022 au coût de 2 000 plus taxes, d'autoriser la directrice générale à signer le contrat. Merci. 13.2, c'est un autre contrat. Résolution entérinant l'octroi d'un contrat au compteur Jean-Sébastien Bernard pour la fête nationale 2022. Considérant que la municipalité organise une fête nationale, qu'on est chapeauté par la préposée à la réception aux loisirs et le comité des loisirs, considérant qu'on a déjà un budget. Dans le cadre de notre organisation, le comité sollicite des services d'un compteur. Donc, conséquemment, il est proposé. Xavier Sanchez est résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'entériner l'octroi du contrat au compteur Jean-Sébastien Bernard pour la fête nationale 2022 et au coût de 2 000 plus taxes, d'autoriser la directrice générale à signer le contrat. Merci. 13.3. Résolution 2022-04, entérinant l'octroi d'un contrat de pyrotechnie à M. Alain Gagné pour la fête nationale 2022. Donc, on fait le Saint-Jean, on est chapeauté par le comité, on a déjà budgété tout ça, et dans le cadre de l'organisation, le comité sollicite des services de pyrotechnie, en espérant qu'on ne sollicitera pas les pompiers. Il est proposé par Xavier Sanchez est résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'entériner l'octroi du contrat à Alain Garnier pour la fête nationale 2022 au coût de 5 000 plus taxes, incluant le coût des feux d'artifice, d'autoriser la directrice générale à signer le contrat. Merci. 13.4. Octroi du contrat de location de jeux gonflables à ProLudic Inc. pour la fête nationale 2022. Donc, la municipalité organise une fête, on est chapeauté par le comité des loisirs, ça a déjà été budgété aussi. Et dans le cadre de son organisation, le comité sollicite les services de location de jeux gonflables. Conséquemment, il est proposé par Xavier Sanchez est résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'entériner l'octroi du contrat de ProLudic Inc. pour la location des jeux gonflables pour la fête nationale 2022 au coût de 1 763,75 plus taxes, d'autoriser la directrice générale à signer le contrat. Merci, Jacques. Point 14, bibliothèque. Donc, M. Davignon va faire le déco du rapport annuel 2021 et par la suite, la résolution sera faite par Mme Boucher. Bonsoir. Bon, au départ, il faut prendre en considération la pandémie. Ça a magané tout le monde, la bibliothèque et tout.
Donc, l'achalandage n'est pas ce qu'elle était. Et puis, les chiffres non plus. Dans un premier temps, je vais vous parler de la partie financière. Bon. Les revenus annuels, c'est pas fort. C'est normal aussi. 1,90 $. Les dépenses de tarification pour le réseau, 10 401,26 $. Ça, c'est la cotisation annuelle au réseau public, qui est de 4,89 $ per capita pour une population de 2026. Achats et traitements de biens culturels, c'est 4 776 $. Le local, l'entretien intérieur, extérieur, etc. L'hydro, c'est 3 065 $. L'animation, il y a pour un petit concours qui a coûté 2 000 $. C'est assez normal. Transport et communication, gros 172 $. Fourniture et approvisionnement, 825 $. Ça, c'est la papeterie, le matériel de bureau, etc. L'informatique, là-dedans, il faut vous dire qu'il y a des licences annuelles des logiciels. C'est 2601,48 $. Dépenses diverses, c'est 468 pour un gros total de 22 310,74 $. Ça, c'est la partie financière. Maintenant, au niveau statistique, là aussi, c'est sûr. Collection déposée, ça, c'est les livres qui appartiennent au réseau. En 2020, 3 748, alors qu'en 2017, c'était 3 761. Collection locale, ça, c'est les livres qui nous appartiennent à la municipalité. Pour 2020, 4 285. Pour un total de 8 033 documents. Une petite bibliothèque, là, les périodiques imprimés, ça c'est 560. Là, on a fait un élagage, on a éliminé 198 documents. Et selon les normes, là, il fallait les éliminer. Dans le numérique via Internet, ça c'est des services du réseau. Les livres numériques en français, 23 485 qui sont offerts à notre bibliothèque. Ça c'est en français. En anglais, c'est 2521. Les livres audio, 491. Les périodiques numériques, 3699. Les ressources numériques, ça c'est les différents services gratuits que les citoyens ont accès en étant usagers. C'est 17 services, le tout est capé. Les usagers de 14 ans et plus en 2020, c'est 190. Ça a une baisse, là. C'était 238 en 2019. 190 en 2020. Les usagers de 0 à 13 ans, 155, c'était 181 en 2019. Le total des actifs, c'est 345 en 2020 et 419 en 2019. Pour un pourcentage de la population de 17 %, alors qu'on était à 23 % l'année précédente. Les prêts imprimés, les documents pour enfants, on a 632 prêts. Pour adultes, 687. Pour un total de 1319. Les répartitions des prêts imprimés, je ne sais pas si je vais reprendre dans tous les détails.
Prêt numérique, bon, anglais, français, là, parce que tu as prêtnumérique.ca qui est prêt numérique, des livres numériques en français, puis tu as Overdrive, c'est des prêts numériques en anglais. 331 prêts en 2020, donc d'usagers 25. Prêt entre bibliothèques, c'est qu'on est 70 bibliothèques en réseau. De chez vous, tu peux fouiller l'inventaire des 70 bibliothèques, déterminer là où les livres que tu veux, tu peux les commander, il arrive à la bibliothèque, on appelle, ton livre est arrivé. Bon, il y en a 94, mais moi, je sens que c'est pas correct, parce que l'an passé, on avait 103, puis là, on tombe à 94, sauf que s'il y a un domaine où il semble que ça a augmenté, c'est bien le prêt entre bibliothèques. Les gens n'avaient pas de bibliothèque, et ils empruntaient sur Internet. Et eux autres, ils nous arrivent avec un chiffre de 94, ça, c'est des réseaux de course. Donc, on va ça. L'animation, là, on ne pense pas dessus. Ça, c'est un domaine de l'animation, c'est que la bibliothèque publique se doit d'organiser des événements, des ateliers, des conférences, des heures du compte. En fait, pour toutes les gammes d'âge, autant les aînés, les tout petits, etc. On n'en fait pas, d'abord la pandémie, les deux bras. Il y a aussi qu'on manque de personnel. Sinon, c'est moi qui ai mieux de le faire. La vie d'équipe, bon, ben, on est ouvert 9h30 par semaine. Le nombre de membres bénévoles, on était 17 en 19 et 15 en 2020. Le nombre de membres qui ont quitté, on a perdu 5 en 2020 et 7 en 2019. Les nouveaux membres, 2 nouveaux en 2020 et 4 en 2019. Le nombre d'heures que totalise l'ensemble des bénévoles, c'est une petite année, 834 heures,8. Bien souvent, c'est 1200 heures que les citoyens, les bénévoles donnent à la communauté. Fait que c'est pas mal ça. Merci. J'ai une question, M. David. Oui. Pourquoi vous avez rappelé des chiffres de 2020, mais pas de 2021? Y avait-il une raison? En 2021, ben, c'est parce que, oui, j'ai des chiffres de 2021. Mais je sais que moi aussi, je les ai. Attends une minute. Oui. Parce que vous avez lu 2020, mais je pense qu'il aurait fallu lire 2021. Ouais, Je ne vais pas vous interrompre. Ouais. Mais tout est un peu à la baisse là, à cause de la COVID. Ouais. OK. C'est moi qui ai le bon. Ben, vos chiffres étaient bons, mais c'est juste pas la peine. Oui, c'est ça. Non, mais. J'ai pas de bénévolement. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose qui me. Ça veut juste dire. Non, présentement, là, au 31 mars, là, on a 6 566 $ de dépenses sur un budget de 30 200. Donc, il nous reste en banque 23 640 pour finir l'année. Si la COVID s'en va, on va faire des choses. Ben, c'est ça, ça dépend de ce qui va se passer avec ce COVID-là. En espérant qu'on va finir par finir. Oui, mais ça va être un peu 5 ans. On parle d'une sorte de variant. Oui, puis il se multiplie entre variants. Moi, j'ai une amie infirmière qui m'explique qu'ils mettent ensemble les variants, puis ça fait d'autres choses. Oui, bien, c'est ça, là, on avait le VA1, le VA2, là, il parle de VA3, 4 et 5.
Ben, ça, c'est les bébés. Le X1, oui, mais le X1, c'est la mélange de 2, de 3, de ces mutations-là. Ça va être l'enfer. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Nathalie Boucher, on est rendu là, oui. Et résolu unanimement par les membres du Conseil présent de déposer le rapport d'activité 2021 de la Bibliothèque municipale de Saint-Jean-Féminard, d'autoriser le responsable de la bibliothèque à en transmettre une copie au réseau PIO, Montérégie, de le rendre disponible sur le site Internet de la municipalité suivant son dépôt. J'aurais juste une petite parenthèse à faire. J'aimerais féliciter M. Delignon, qui a reçu samedi passé la médaille du gouverneur général du Québec pour ses années de bénévolat à la bibliothèque. Donc, félicitations. Félicitations. Oui, ben, moi, si je suis en l'air, je vais parler. Pas de là, maintenant. On la voit ça, la caméra? Non, mais ça va être trop loin. Ah, ben, dis-vous, Ah, ben, c'est un bel honneur, là, c'est ça. oui, bon, merci beaucoup. C'est trop proche, On va très bien. OK. Merci, M. Davignon. J'ai le temps aussi de remercier toute son équipe de bénévoles au cours des années, comme il disait tantôt, qui ont une petite partie de la médaille qui leur appartient aussi. Donc, félicitations à vous, M. Davignon, et ainsi qu'à toute votre équipe de bénévoles. C'est que ce médaille-là, il me la donne à moi, mais en fait, tu as des parties de ce médaille-là qui vont à tous les gens qui ont fait du bénévolat, aux autres. Parce que là, on me donne ça parce que ça fait 22 ans. Et si on fait le survol du nombre de gens qui ont travaillé à la bibliothèque dans ces 22 ans-là, une affaire comme 90 personnes. Vous n'auriez pas pu faire ça. Oui, c'est vous qui avez venu le faire pendant 22 ans. Encore, même si pour ça de travailler. Oui. Bon, ben, félicitations. Merci beaucoup. C'est à mon tour. 15, correspondance et demande de commandite. Donc, le 15.1, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, M. Martel. Résolution 2022-04, autorisant l'appui de la municipalité à la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ, on est chamaillé un petit peu, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que ceci est célébré de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence de la tenue de cette journée et résolu par moi-même, je demande de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci Bruno. J'avais une question, Isabelle. Est-ce que j'ai halluciné ou on a un drapeau à la municipalité? On a effectivement un drapeau, c'est une des façons dont on va souligner en fait cette journée-là. Là, on érige un drapeau là, normalement pour une semaine, donc le drapeau arc-en-ciel. Qui va être installé à côté du 17 pendant une semaine ou un petit peu avant? Des fois un peu avant, ça dépend quand est-ce que ça tombe dans la semaine. OK. Ben, merci.
15.2, c'est la semaine de la santé mentale 2022. Je vois que c'est madame. Donc, heureusement, l'appui à l'Association canadienne pour la santé mentale est dans le cadre de la semaine de la santé mentale qui se tient du 2 au 8 mai 2022. Considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie. Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, ainsi que considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Il est donc proposé par Mme Mylène-Terrien et résolu unanimement par les membres du Conseil présent que la municipalité de Saint-Jacques-le-Minard programme la semaine du 2 au 8 mai 2022, Semaine de la santé mentale, et qu'elle invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #parler pour vrai et à partager les atouts d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale dont le thème est l'empathie. 15.3, c'est la correspondance de la caravane correspondance. Correspondance de la caravane des cultures, donc Mme Boucher. Résolution autorisant l'achat de dollars en caravane pour la caravane des cultures. Considérant que la caravane des cultures est un projet local qui met en valeur les producteurs locaux, considérant que la caravane des cultures offre un système de bons rabais appelé dollar caravane pouvant être utilisé pour l'achat d'articles de la caravane des cultures, considérant que ces dollars caravane peuvent être mis à des familles et des citoyens dans le besoin, à des nouveaux arrivants pour leur faire connaître le service ou encore aux bénévoles de la municipalité à titre de récompense. Conséquemment, il est proposé par Mme Nathalie Boucher et résolu unanimement par les membres du Conseil présent d'autoriser l'achat de 100 caravane en tranche de 20 de distribuer ces dollars caravane dans le cadre d'événements thématiques organisés par la bibliothèque. Je vous en parlerai dessus la vidéo, mais on va en parler jeudi. Exactement. C'est ça. C'est ça qu'on appelle live. Oui, Merci, Nathalie. 15.4, demande de commandite du syndicat de la FIC, qui est la Fédération des infirmières du Québec. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Fédération FIC, il y a le FIQ. Oui, Fédération d'infirmières du Québec. c'est la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bon, fait qu'ils rajoutent des mots, mais pas la lettre qui va avec. Je ne sais pas. Je me fie à leur lettre. C'est sûr que tu as raison. Puis, Julie Sanchez, à vous l'honneur. Résolution refusant l'achat d'une commandite pour l'agenda des professionnels en soins de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIQ. Considérant que la Fédération interprofessionnelle de santé du Québec produit annuel un agenda des professionnels en soins, considérant que la demande de commandite soumise à la municipalité par la FIQ, considérant que la municipalité possède un budget de commandite et de soutien financier restreint, qu'elle accorde principalement aux organismes et associations œuvrant directement dans le territoire ou servant ses citoyens. Conséquemment, il est proposé par moi-même, Xavier Sanchez, et résolu unanimement par les membres du Conseil présent de refuser la demande d'achat d'une commandite pour l'agenda des professionnels en soins de la FI. Merci, M. Sanchez. Il y a juste une petite copie, Isabelle. Oui. Tu l'avais entendu toi aussi. Annuel, c'est annuellement. Monsieur, Annuellement. Oui, OK. Excusez-moi, pas de problème. Après, interprofessionnel de la santé. Merci, Xavier. Point 20, on n'a pas le conseil complet. Deuxième question.
Oh oui. Oui, j'aimerais, dans le 16 pour le derrière, inviter tous les citoyens coureurs, marcheurs à se présenter devant l'église à 19h les jeudis. On a lancé officiellement le club de course et de marche jeudi dernier. On était une douzaine de citoyens. Donc, ça peut permettre de briser l'isolement, être actif au niveau de la population, rencontrer d'autres citoyens aussi. Là, il y a vraiment deux groupes, le marche et course. Donc, au plaisir de vous rencontrer les jeudis soirs. Ils se rencontrent ici Devant l'église, exactement, à 19h. à 19h. Les poussettes sont les bienvenus. Évidemment. Excuse-moi. Monsieur Lesage. Je me représente, c'est correct? 6.1, 10.4, 10.5. J'ai entendu qu'on avait deux soumissionnaires à chaque fois. Est-ce que parce qu'on n'a pas fait de soumissionnaires ou c'est des personnes qu'on appelle puis on en a appelé juste deux? Isabelle. Oui, je reviens au point du point. Il est un peu haut dans mon PV. Nous, on en demande toujours trois, puis des fois, soit il faut soit notre appel, comme dans le Ça n'a pas changé, non? Exactement, non. Malheureusement, pour les études géotechniques, on avait contacté, je me souviens bien, 4 soumissionnaires. On en a juste 2 qui nous ont donné des réponses. Donc, les autres ont refusé, en fait, de déposer une soumission. L'autre que tu demandais... Oui, donc au niveau de l'octroi de contrat, dans le fond, pour le nivellement de la chaussée, effectivement, en ce moment, on sait que qu'est-ce qui relève de la construction, c'est un peu de la construction, de la voirie, des travaux... c'est un peu surchargé, donc on envoie en fait des demandes au niveau des travaux publics. Là, on est bien informé qu'on veut avoir plusieurs soumissionnaires. On envoie des demandes. Malheureusement, on n'a pas de réponse. Puis on sollicite tout le temps. Là. Donc, quand on a sollicité une entreprise quelconque là, pour nous envoyer des soumissions, il va tout le temps avec 3, 4, des fois, si on est capable, 5 appels de soumission. On fait toujours des suivis, ceux qu'on n'a pas eu de réponse, puis après ça, on donne une date limite quand même, je veux pas pour que tout le monde soumissionne avant le caucus, mais malheureusement, ces temps-ci, c'est plus fréquent. Mais M. Breton, il a été avisé qu'on voulait plus que 2 soumissions. C'est parfait. J'en ai une petite dernière concernant l'enseignement baptiste. Dans le droit de M. Alain Gagné, est-ce que s'il y a de la pluie à côté de la journée, est-ce qu'on a prévu le lendemain on fait des feux ou on a rien prévu? Bien, si je peux parler, en fait, là, au niveau des contrats, qu'est-ce qui est prévu généralement, c'est que si l'événement ne peut pas avoir lieu à cause de la COVID, c'est remboursé complètement parce que c'est un décret ministériel au niveau de la santé. Si, par contre, c'est nous-mêmes qui décidons d'annuler l'événement, malheureusement, c'est perdu. Si ça doit être reporté, donc j'imagine que les cas de forte pluie rentreraient là-dedans. Si ça doit être reporté, bien après, c'est qu'il nous fait un crédit pour reporter l'événement, mais donc, ce n'est pas remboursé. On doit reprendre l'événement. Moi, ça veut juste savoir parce que souvent, des fois, c'est remis au lendemain. Le feu là-dessus dans tant que tel. Il n'y avait pas de date dans le contrat. OK, on n'a pas rien dit. Pour la remise, non. OK. C'est bien bon. Puis dans le fond, la même chose pour les jeux gonflables. Pas que les jeux gonflables, je pense que c'est une semaine de temps. Je pense pas qu'il faut canceller la journée. Mais les feux d'artifice, souvent, tu peux. Mais si c'est des cas vraiment où ça doit être annulé, forte pluie, je me souviens bien, dans tous les contrats, c'était prévu. OK. Excuse. Oui, allez-y. Pour l'avoir loué depuis quelques années, on peut la canceller la veille si on sait qu'il y a des pluies torrentielles. Sinon, ben, on n'a aucune raison de les canceller. Et si les autres ils savent, tout le monde écoute la vidéo, si on voit qu'on peut canceller la veille. Dans le fond, ces compagnies-là, que ce soit jeux gonflables ou feux d'artifice, je dis, les autres, ils savent que s'il y a quelque chose, c'est. Pour les feux d'artifice, c'est une chose. Pour les jeux gonflables, je peux vous dire par expérience que j'ai failli canceller parce que c'était sur le bord. En fait, là, on a dit bonne chance, on a bien fait, parce que c'était OK. C'est bien. C'est tout, merci beaucoup. Bonjour. Christiane Potvin. 10.1. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans le conseil, là. Études géotechniques. Peux-tu m'expliquer c'est quoi déjà ça?
Ben, ça veut, parce que les parce que dans le fond, nous, on veut refaire, c'est le fond, ça, c'est. C'est Buisson des Noyers? Ah, Buisson des Noyers, qui font un mélange. Ben, c'est la route qu'on avait déjà faite le 10 ans, 12 ans. Moi, j'étais là. Est-ce que je peux te refiler? Oui. Parce que là, c'est vraiment Technique. Oui, les études géotechniques permettent d'évaluer, c'est un peu comme faire des carottes sur un terrain. Ça permet d'évaluer quelle est la composition du sol et donc qu'est-ce que ça peut accueillir en fait comme resurfaçage. Donc, le but, c'est justement de faire quelque chose qui peut être peut-être occasionnellement plus coûteux, mais qui durerait plus longtemps. Donc, c'est d'évaluer vraiment les possibilités qui sont les plus optimales, en fait, dépendamment du type de sol, pour pas justement qu'on s'amance, par exemple, avec un resurfaçage, puis que dans 4 ans, on a par exemple un affaissement à un certain endroit parce que ça aurait tombé ou parce que ça ne serait pas prêt à accueillir. Donc, là, vous allez octroyer le contrat pour savoir la composition du sol. Oui, ça? donc En 10.2, par contre, vous avez fait un appel d'offres pour la même route, sans savoir. Les plans et devis sont. Okay. Non, effectivement. Okay. Les plans et devis sont pratiquement finalisés. Il ne leur manque que le résultat d'analyse des études géotechniques. Donc, c'est la dernière donnée qui manque avant d'être capable de pouvoir, avec le plan et devis, lancer l'appel d'offres. Comme les séances sont au mois, on octroie déjà, dans le fond, l'autorisation de lancer un appel d'offres. Il ne sera pas lancé demain, l'appel d'offres, effectivement, parce que les plans et devis ne sont pas conclus tout à fait tant qu'on n'a pas les résultats de l'étude géotechnique. Le but, c'est simplement de pouvoir aller le plus rapidement possible avec cette route-là pour être certain qu'on puisse la faire au courant de l'année 2022. Cette route-là est problématique ou qu'il y a les ponceaux, ça a été refait, on voit toujours, là, on se promène, puis que ça, est-ce que ça fait partie de l'analyse aussi géotechnique? Dans le contrat de réfection, il y a au moins 8 ponceaux qui sont à refaire. Si je ne me trompe pas sur cette route-là. Oui, ben, dans le fond, oui, c'est une réfection complète, là, outre le renettoyage. On sort dans l'autobus. Ça fait longtemps. Oui, je vais avoir 60. Je crois, ça serait un bon défi, je pense qu'on en parlait à M. que vérifie, parce que comme Christian dit, de 10 ans, on avait fait ça. Je crois que ces 3 ponceaux-là avaient été changés, les celles qui sont des problématiques. Mais ça a toujours été ce problème-là à tous les prix. Même quand on a fait les fossés, ça n'a pas été. Les fossés ont été faits. Je ne sais pas si celui qui s'occupe de la prairie a pu aller voir ça. Il y a 10 ans, qu'est-ce qui a été fait? Parce que les fossés ont été faits. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait mis sur ce chemin-là? C'est la fameuse chose qu'on a mis sur les bords. C'est l'asphalte qu'on appelle recyclé. Liquide. C'est la sphère liquide, dans le fond, qui s'étend, qui est à peu près une demi-3/4, qui joue à la température, sauf qu'il n'y a pas chaud. Mais ça se fait ça se déconfort. C'est sûr que, je ne sais pas vers quoi vous allez, je pense qu'il arrive un peu comme on a mis sur Saint-André ou Monté-Langevin. Ce n'est pas dans la même asphalte, ça c'est sûr et certain. J'espère que c'est vers ça qu'on s'en va, qu'on ne vient pas sur le liquide, comme qu'il y a sur le sur les noyers. Comme qu'il y a sur les Boursettes. Les Boursettes est une meilleure pluie que. Oui, mais c'est parce que le fond des Boursettes est bien plus que les souvenirs. Mais c'est juste dans le fond, moi je pense qu'il vaut la peine d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de là-dessus. Oui. C'est juste. Oui. Oh. Moi aussi. On avait dépensé beaucoup dessus. Beaucoup de choses. Non, pas en ligne. Ah oui, Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 24 mai 2022. Donc, je vais clore la séance. On a besoin d'avoir quelqu'un qui propose la fermeture de la séance, s'il vous plaît. On a besoin d'un proposeur, il est 20h42. Il est proposé par Mylène Garnier. Et appuyé par. Pas besoin d'appui. Merci beaucoup. Merci d'avoir été.